peuple de Dieu, c'est votre sœur Emma Blessings. Alors aujourd'hui, je viens avec une exhortation au sujet de la prière. La Bible nous dit deux choses qui ont retenu mon attention plus particulièrement en cette journée. Prier sans cesse, et c'est pas pour rien. Si Dieu veut qu'on soit constamment dans la prière, c'est parce qu'il veut qu'on soit constamment connecté à lui. Et la deuxième parole qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est qu'il nous dit « Le diable rôde tel un lion, cherchant qui dévorer. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyons toujours focalisés sur Christ dans la prière, dans une atmosphère de prière, parce qu'en fait, c'est quand on sort de cette atmosphère de prière, c'est quand on sort de cette intimité avec Christ que les mauvaises choses arrivent, que le diable prend le contrôle, que le diable en profite pour venir faire de nos vies son terrain de jeu. Refusons cela fermement au nom puissant de Jésus-Christ. J'entendais parler d'une histoire tellement triste qui a eu lieu au Cameroun. C'était un mariage et toutes les personnes qui ont assisté à ce mariage, ou en tout cas une grande partie, sont décédées des suites d'un empoisonnement. En fait, vous voyez à quel point le cœur de l'être humain, il peut être mauvais, il peut être méchant même. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Nous ne connaissons pas le cœur des gens. Nous ne connaissons pas leur réalité spirituelle, à moins vraiment que le Saint-Esprit nous l'ait réveillé. C'est pour ça, on doit rester alerte, on doit rester focalisé sur Christ. We have to stay focused on Christ. On doit vraiment rester focalisé sur lui, on doit vraiment demeurer dans sa présence. Et un des meilleurs moyens de rester connecté à Dieu, c'est au travers de la prière. La prière nous préserve de tout danger. En fait, il y a tellement de bienfaits dans la prière, mais la prière nous préserve. La prière assure une protection. Vous voyez, je me dis toujours, quand on va dans une maison, on ne connaît pas, n'importe où on nous offre à manger, soyons toujours ces personnes qui ont le réflexe de prier. Ça, c'est même une chose que j'inculque à mes enfants. On vous offre quelque chose. Bah, si c'est une personne que vous connaissez pas, déjà, vous n'acceptez pas. Mais si c'est une personne que maman connaît ou que vous connaissez, priez quand même toujours. Rendez toujours grâce à Dieu. Consacrez toujours d'abord la chose que la personne vous offre avant de prier. Nous ne connaissons pas le cœur des gens. Tu accueilles une personne chez toi pour la première fois, accueille-la dans la prière. Tu reçois n'importe qui, vous allez commencer à parler d'un certain sujet. Commence avec l'alpha, termine avec l'oméga. Il n'y a que la prière qui nous préserve, il n'y a que la prière qui nous maintient. Nous vivons dans un monde où on ne peut pas se fier uniquement aux apparences. Oh, celui-ci, il est beau, il est belle, elle s'exprime bien, il est intelligent, il a fait des études. Non. Ce qui est important, c'est qui cette personne, elle est au niveau spirituel. Quelle est son intimité avec le Seigneur? Quel est le cœur de cette personne? Le cœur de l'homme est trop tortueux. On ne peut pas le connaître. Même ton petit ami, ta petite amie qui te dit « je t'aime de tout mon cœur », il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler quel est vraiment l'état d'âme de cette personne, quel est vraiment le cœur de cette personne. Tu reçois cette personne chez toi. Prie, tu reçois à manger. Prie, tu vas en voyage. Prie, mais dans tout ce que tu fais, prie. Tes projets, prie. Tes projets, prie. Tes projets, ne les divulgue pas à n'importe qui, mais vraiment prie. Il n'y a que la prière qui nous permet d'être préservés, protégés. Il n'y a que la prière qui va nous permettre de prospérer dans tout ce qu'on fait. Sinon, tout ce qu'on fait, ça n'aura jamais le résultat escompté, ça n'aura jamais la même saveur, ça n'aura jamais le même impact. La vie de prière, mes bien-aimés, la vie de prière. Que le Seigneur nous bénisse, ayons vraiment cette vie de prière. Prions sans cesse, que le Seigneur nous bénisse. Et la prière, c'est pas seulement prier à haute voix. La prière peut aussi être une prière intérieure, parce que des fois, on est dans des endroits où on ne peut pas prier. Eh bien, prie intérieurement, prie pour que tout se passe bien. Je sais que, par exemple, il y en a qui travaillent dans le milieu médical, tu travailles dans un bloc opératoire, prie intérieurement pour que l'opération puisse bien se passer, pour que le Saint-Esprit puisse diriger toute l'équipe médicale qui soit au contrôle. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de réalités spirituelles partout où nous allons, chaque territoire dans lequel nous mettons les pieds, en fait, sur chaque territoire, il y a des lois spirituelles qui ont été établies, qui diffèrent. Il faut être sensible à cela et savoir là où je mets les pieds, c'est un terrain qui est miné, je dois prier. Soyons vraiment attentifs, mes frères et sœurs, et soyons non pas des hommes et des femmes charnels, attirés simplement par ceux qui brillent, attirés seulement par l'extérieur, mais soyons des hommes et des femmes attentifs à ce que nous dit l'Esprit et ayons vraiment cette vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.